Bonjour et bienvenue dans cet espace de calme et de transformation. Durant cette séance, je serai ton guide, ton expert en méditation et en gestion des émotions. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage intérieur. Un voyage pour rencontrer cette énergie que tu appelles le trac, non pas pour la combattre, mais pour la comprendre, l'apprivoiser et la transformer en une force alliée. Cette méditation est un pont entre la pleine conscience et la transmission de connaissances pratiques. Elle est conçue pour toi, formateur, conférencier, manager, pour toute personne qui, à un moment, se retrouve debout, seul, face à un groupe. Ce système hybride va te permettre une immersion totale et te permettre de vivre et t'approprier ces techniques au plus profond de toi. Nous allons utiliser la puissance de ton propre esprit pour reprogrammer ton système nerveux et faire de chaque prise de parole un moment de maîtrise, d'aisance et même de plaisir. Assez parlé, je te propose de commencer. Installe-toi confortablement, en position assise ou allongée, comme tu veux, mais il faut que tu sois bien. Ferme doucement les yeux. Prends une profonde inspiration. Et en expirant, laisse aller les tensions de la journée. Puis concentre-toi sur ta respiration, dans le but de ralentir ton rythme cardiaque. J'inspire. J'expire. J'inspire et je suis conscient que j'inspire. J'expire et je suis conscient que j'expire. On va faire ceci pendant 30 secondes. Avant de construire, il nous faut des fondations solides. Notre première étape est de nous ancrer dans le présent et de calmer le tumulte intérieur. Le trac est une énergie qui se loge dans le corps. Apprenons à la libérer. Nous allons aborder une première technique qui s'appelle le scan de libération corporelle. Porte ton attention sur ton corps, sans jugement, simplement avec une curiosité bienveillante. Commence par ton visage. Sens-tu une tension au niveau de ton front? Laisse-le devenir lisse, comme la surface d'un lac. Descends ton attention vers ta mâchoire. Est-elle serrée? Si c'est le cas, desserre-la doucement. Laisse un petit espace entre tes dents. Sens les muscles se relâcher. Ta langue, où est-elle? Est-elle collée au palais? Laisse-la reposer, souple, dans le bas de la bouche. Sens la détente s'installer dans toute cette zone. Le front est lisse, la mâchoire est desserrée et la langue se repose. Maintenant, porte ta conscience sur tes épaules. Sont-elles remontées vers tes oreilles? En expirant, laisse-les descendre, s'éloigner, se relâcher. Imagine que deux poids doux les tirent vers le bas, libérant toute la tension accumulée dans la nuque et le haut de ton dos. Sens l'espace qui se crée.
Descends le long de ta colonne vertébrale jusqu'à ton ventre. C'est souvent ici que le stress aime se nicher. Pose une main sur ton ventre si cela t'aide. Sens-tu un nœud, une contraction? À chaque expiration, invite cette zone à se détendre, à devenir souple et réceptive. Imagine que ton souffle peut masser doucement cette région de l'intérieur, la dénouant peu à peu. En libérant ces zones clés, tu ne fais pas que relâcher tes muscles. Tu envoies un message puissant à ton cerveau. Je suis en sécurité, tout va bien. Tu déloges le trac de ces cachettes physiques pour libérer ton esprit. Nous allons aborder maintenant une deuxième technique, la respiration cohérente 4-2-6. Maintenant que le corps est plus détendu, nous allons utiliser le plus puissant outil de régulation de notre système nerveux, notre souffle. Nous allons pratiquer la respiration 4-2-6. L'expiration, plus longue que l'inspiration, active le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable du calme et de la récupération. Je vais te guider pour y arriver. Vide d'abord complètement tes poumons. Et maintenant, inspire par le nez pendant 1, 2, 3, 4 secondes. Retiens doucement ton souffle, poumon plein, pendant 1, 2 secondes. Et expire lentement par la bouche ou le nez pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Sens la vague de calme qui accompagne cette longue expiration. Inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire la confiance. 1, 2, 3, 4. Retiens la présence. 1, 2. Expire le doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continue à ton propre rythme pendant quelques instants. Sens ton rythme cardiaque ralentir, la pression mentale baisser. Cette technique est ton encre. Tu peux l'utiliser discrètement n'importe où, n'importe quand, quelques minutes avant de prendre la parole. C'est ton interrupteur personnel pour passer du mode panique au mode calme. Ton corps est maintenant plus calme, ton esprit plus clair. Nous allons utiliser cet état pour reprogrammer les schémas de pensée qui nourrissent le trac. Ton cerveau est un allié. Apprenons à lui donner les bonnes instructions. Nous allons maintenant découvrir la troisième technique, refaire le film de ses succès. Ton mental a une tendance naturelle à imaginer le pire scénario, à dérouler le film de la catastrophe. Nous allons consciemment choisir de projeter un autre film, un film vrai,
basé sur ta propre histoire. Laisse venir à ton esprit un souvenir, un moment où une prise de parole, même simple, s'est bien passée. Peut-être une formation où tout était fluide, une réunion où ton explication a été particulièrement claire, un simple échange où tu as vu un sourire de compréhension sur le visage de ton interlocuteur, un moment où un élève, un collègue t'a remercié pour ton aide. Ne cherche pas la performance spectaculaire, un succès simple et authentique est parfait. Je te laisse un petit moment pour te remémorer ce moment agréable. Une fois que tu as ce souvenir, plonge dedans. Revis-le avec tous tes sens. Que voyais-tu? Les visages attentifs, les murs de la salle, la lumière. Qu'entendais-tu? Le son de ta propre voix, calme et posée, les questions, le silence attentif. Et surtout, que ressentais-tu? Retrouve la sensation interne de ce moment. Était-ce de la fierté, la satisfaction, le sentiment de connexion, la fluidité? Laisse cette sensation de réussite se diffuser dans tout ton corps, ici et maintenant. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir intensément revécu et la réalité. En ce moment même, tu recontactes et renforces l'état interne de la réussite. Ancre cette sensation. C'est ta ressource, c'est ta vérité. Remémore-toi ce moment, capitalise-le et garde-le bien en tête, car il pourra te servir pour les prochaines prestations. Le simple fait de se remémorer te permet de faire baisser le trac. Passons maintenant à la 4e technique, se dire des paroles stimulantes. La manière dont tu parles, dont tu te parles juste avant d'entrer en scène, programme littéralement ton état interne. Le critique intérieur est souvent le premier à prendre la parole. Aujourd'hui, tu vas le remplacer par un coach bienveillant et puissant. Imagine que tu es ce coach. Que dirais-tu à une personne que tu estimes et que tu veux voir réussir? Je vais te proposer quelques phrases. Répète mentalement après moi en essayant de ressentir leur vérité. Je suis prêt. Je me suis préparé. C'est mon moment. J'ai ma place ici. Je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Mon intention est de partager, d'aider, de connecter. J'ai de la valeur à apporter. Sens maintenant l'impact de ces mots. Ils ne sont pas de la simple pensée positive. Ils sont des instructions neurologiques. Ils orientent ton focus, mobilisent tes ressources et alignent ton énergie sur la confiance plutôt que sur la peur. Choisis la phrase qui résonne le plus pour toi et fais-en ton mantra. Passons maintenant à la 5e technique. Prendre conscience que le trac n'est pas visible. Maintenant, une prise de conscience qui peut tout changer. Le trac, cette tempête que tu ressens à l'intérieur, le cœur qui bat, la gorge serrée, les mains moites, tu as l'impression que tout le monde peut l'avoir,
que c'est écrit en lettres de feu sur ton front. Je t'invite à visualiser la scène. Tu es devant ton auditoire, tu ressens cette vague de trac monter en toi, c'est intense, énorme. Maintenant, change de perspective. Deviens un spectateur dans la salle. Regarde la personne sur scène, toi. Que vois-tu réellement? Tu vois une personne debout, peut-être un peu plus concentrée, peut-être une légère rougeur sur les joues, que la plupart des gens interprétent comme de l'engagement, de la passion, mais la tempête intérieure, elle est quasiment invisible. Prends conscience de cet immense décalage entre ton ressenti interne et la perception externe. Ce qui te paraît être un tsunami est au mieux une petite vague pour les autres. Cette simple réalisation a un pouvoir immense. Elle fait baisser la pression d'un coup. Tu n'as plus à lutter pour cacher quelque chose que personne ne voit. Tu peux simplement être avec cette énergie sans la juger. Et n'oublie pas que de toute façon, le trac est humain. Il est naturel. Et surtout, qu'il est toujours temporaire. Passons à la 6e technique, la préparation mentale anticipée. Ton cerveau est un simulateur de vol extraordinairement puissant. Utilisons-le. Nous allons maintenant visualiser ta prochaine intervention, mais en version parfaite. Imagine le jour J. Visualise-toi quelques minutes avant de commencer. Tu es calme. Tu pratiques ta respiration 4, 2, 6. Tu te répètes ta parole stimulante. Tu sens une énergie vive et concentrée, pas d'anxiété. Maintenant, vois-toi en scène ou commencer la prise de parole. Ta posture est solide, tes épaules détendues. Tu souris, tu regardes les gens. Déroule le film de ton intervention. Vois-toi parler avec clarté, avec fluidité. Les mots viennent facilement. Ta voix est posée, assurée. Tu fais des gestes naturels qui appuient ton propos. Tu n'es pas un robot parfait. Tu es un humain authentique et connecté. Imagine et vois les visages de l'auditoire. Ils sont intéressés, attentifs. Certains hochent la tête. Tu vois des sourires. Tu sens une connexion se créer. Tu n'es pas en train de performer. Tu es en train de partager un moment avec eux. Va jusqu'à la fin. Visualise la conclusion, les applaudissements, les questions pertinentes, les remerciements. Ressens la satisfaction, le sentiment du travail bien fait, de la connexion établie. En vivant cette scène comme si elle était réelle, tu crées un précédent neurologique. Ton cerveau l'encode comme une possibilité plausible, une expérience déjà vécue. Le jour J, au lieu d'être en territoire inconnu et effrayant, ton esprit reconnaîtra un chemin qu'il a déjà parcouru. Le stress anticipé diminue radicalement. Je te laisse maintenant 30 secondes afin que tu puisses bien mémoriser cette scène mentalement parfaite. Nous arrivons maintenant au cœur de notre voyage, à cette histoire qui peut changer ta posture à vie. C'est le moment de démanteler le syndrome de l'imposteur, cette petite voix qui murmure « Je ne suis pas légitime ».
Et pour y arriver, nous allons aborder la 7e technique, l'histoire de Julien, ton histoire. Je veux que tu imagines cette scène. Mets-toi à la place de cette personne, appelons-la Julien, mais en réalité c'est toi. Tu es formateur, expert, manager depuis un certain temps. Aujourd'hui, tu dois animer une session importante. Juste avant d'entrer dans la salle, cette fameuse petite voix se met à souffler à ton oreille. Ils vont voir que je ne suis pas au niveau. Il y en a sûrement qui en savent plus que moi sur certains points. Je ne suis pas légitime pour leur parler de ça. Je ne suis pas prêt à prendre la parole. Tu connais cette voix, n'est-ce pas? Sens le poids de ces mots. Sens comment ils peuvent te figer, te faire douter. Tu restes là, figé quelques secondes, le cœur s'accélère, le doute s'installe. Puis au milieu de ce bruit mental, une autre phrase émerge. Une phrase simple, une vérité fondamentale, peut-être dite un jour par un mentor ou lue dans un livre, ou qui émerge simplement de ta sagesse intérieure. Et cette phrase dit « Si tu es là, c'est parce que tu es plus avancé qu'eux sur le chemin. Ce qu'ils cherchent, tu l'as déjà. » Laisse cette phrase résonner en toi, sans sa puissance tranquille. Ce n'est pas une question d'être le plus grand expert mondial, c'est une question de position sur un chemin d'apprentissage. Tu inspires profondément et tu penses à tout le chemin que tu as parcouru. Pense à toutes les heures que tu as passées à apprendre, à lire, à pratiquer. Pense à toutes les erreurs que tu as faites et qui t'ont tant appris. Pense à tous les pièges que tu as évités et que tu vas maintenant aider les autres à éviter. Pense à tout ce temps passé à clarifier, à simplifier, à structurer ce sujet que tes participants, eux, découvrent peut-être seulement aujourd'hui. Tu n'es pas là pour être un Dieu omniscient. Tu es là pour être un guide. Un guide qui a simplement quelques pas d'avance sur le chemin. Avec cette nouvelle conscience, tu entres dans la salle, tu dis bonjour, tu regardes les participants dans les yeux et tu sens quelque chose changer profondément à l'intérieur de toi. La pression de la perfection s'évanouit totalement. Elle est remplacée par la joie du partage. La peur d'être démasqué est remplacée par la certitude de ton utilité. Car la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être ce que tu es déjà. Un professionnel, un passionné, qui partage son expérience avec des personnes qui arrivent après lui sur le chemin. Autorise-toi ici et maintenant à prendre pleinement conscience de ta compétence réelle, de ton parcours unique, de la valeur que tu as déjà. Qu'est-ce que cela change en toi? Sens ce changement de posture interne et ancre-le à jamais. Je te laisse quelques secondes afin de profiter de cette prise de conscience. Fort de cette nouvelle posture intérieure, nous allons maintenant nous tourner vers l'extérieur. Le trac est une énergie qui nous replie sur nous-mêmes. La confiance est une énergie qui nous ouvre aux autres. Transformons l'énergie du trac en une énergie de connexion.
Et pour y arriver, nous allons découvrir la 8e technique, l'ancrage corporel et la micro-mobilité. Reviens à la sensation de ton corps. Sens tes pieds fermement posés sur le sol. Imagine que des racines poussent sous tes pieds, s'enfonçant profondément dans la terre, te donnant une stabilité et une solidité à toute épreuve. Tu es ancré, inébranlable. Sens ta colonne vertébrale s'ériger, comme le tronc d'un arbre solide et flexible. Tes épaules sont détendues, ouvertes. Ta posture n'est pas rigide, elle est digne. Elle exprime la confiance et l'ouverture. Maintenant, imagine que l'énergie du trac, cette électricité dans tes veines, n'est plus une ennemie, c'est du carburant. Au lieu de la laisser te paralyser, tu vas l'utiliser. Imagine-toi faire un mouvement simple et fluide, un pas léger sur le côté, un geste de la main pour souligner un point, un léger déplacement pour te rapprocher d'une partie de l'auditoire. Ces micro-mouvements canalisent l'énergie nerveuse et la transforment en dynamisme, en présence. Tu n'es plus une statue figée par la peur, tu es un être vivant en mouvement qui occupe son espace. Et je te laisse te concentrer à nouveau sur ta respiration. J'inspire et j'expire. En conscience, en pleine conscience. Passons maintenant à ma technique préférée, qui est la 9e technique. Souhaiter la bienvenue aux stagiaires. L'un des plus grands antidotes à la peur de la performance est de changer d'intention. Ton but n'est pas de performer, mais d'accueillir. Visualise à nouveau ton auditoire, mais ne les vois pas comme des juges, vois-les comme des invités. Tu les as conviés dans ton espace de connaissance, dans ton univers. Ton premier rôle est d'être un hôte bienveillant. Imagine-toi les regarder, un par un, dans les yeux, et pour chacun, envoie mentalement une intention positive. Un simple « bienvenue parmi nous ». Sens ce que ce simple changement d'état d'esprit provoque en toi. Tu n'es plus dans une dynamique de performance, mais dans une dynamique d'humanité. Tu crées une boucle émotionnelle favorable. En leur envoyant une énergie positive, tu te mets toi-même dans un état émotionnel positif. L'atmosphère de la salle change, elle devient plus chaleureuse, plus humaine. Et dans cet espace, le trac a beaucoup moins de place pour exister. J'inspire et j'expire. Très bien. Passons maintenant à la 10e technique, la connexion à l'auditoire. Enfin, le secret ultime pour ne plus se sentir seul face à la foule. Ne parle jamais à la salle. La salle est une entité abstraite, intimidante. Je te conseille plutôt de parler à des personnes. Dans ta visualisation, choisis 3 visages bienveillants répartis dans l'espace. Un à gauche, un au centre, un à droite. Ce sont tes points d'ancrage. Commence ta phrase en regardant la personne de gauche. Adresse-toi réellement à elle,
comme dans une conversation. Puis à la phrase suivante, déplace doucement ton regard vers la personne du centre. Partage ton idée avec elle, puis fais-en de même avec la personne de droite. En alternant ainsi ton regard entre quelques individus, tu transformes un monologue intimidant en une série de dialogues intimes. Tu te sens instantanément plus ancré, plus en lien. Le mur invisible entre toi et l'auditoire s'effrite. Tu n'es plus seul sur une île, tu es en conversation avec d'autres êtres humains. Et dans la connexion, la confiance s'épanouit. J'inspire et j'expire. En toute conscience. Notre voyage touche à sa fin. Respire profondément. Sens toutes ces ressources que nous avons activées en toi. Le calme de la respiration, la force des succès passés, la légitimité de ta compétence, la chaleur de la connexion humaine. Il existe un dernier levier, le plus puissant de tous, qui sous-tend toutes ces techniques, la préparation. Ton ego te murmure peut-être que tu peux improviser, que ça ira, mais ta sagesse intérieure sait autre chose. Elle se souvient. Pose-toi cette question. Combien de tentatives t'a-t-il fallu pour réussir à tenir debout un équilibre sur tes deux jambes quand tu étais nouveau-né? Des centaines et même des milliers. Tu es tombé encore et encore, mais tu as répété. Et cette répétition a gravé la compétence dans ton système nerveux, au point qu'elle est devenue naturelle. La prise de parole, c'est pareil. La maîtrise ne vient pas d'un talent magique, elle vient de la répétition. Répéter ton contenu, répéter ces techniques de gestion mentale et émotionnelle. Chaque répétition est un pas de plus sur le chemin de l'aisance. Alors fais de ta préparation ton super pouvoir. Répète un peu plus, médite un peu mieux, transforme ton trac non pas en son absence, mais en une énergie maîtrisée, un signal que ce moment compte pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être prêt. Et maintenant, tu sais exactement comment y parvenir. Prends une grande inspiration maintenant et une expiration courte. Quand tu te sentiras prêt, ramène doucement ta conscience à la pièce qui t'entoure. Bouge doucement tes doigts et tes orteils. Prends une dernière profonde inspiration et en expirant, ouvre doucement les yeux. Emporte avec toi cet état de calme, de confiance et de compétence, car il est à toi.